Radio J en direct comme tous les matins et vous le savez ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous et nous accueillons comme tous les lundis ce troubadour qu'on ne présente plus, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. C'est dans la confusion, l'hébétement et l'affliction la plus grande que nous débutons cette semaine sans le spectacle navrant de l'Assemblée nationale. Ce grand barnum de la représentation citoyenne où le bordel, contrairement à la majorité, est absolu. 9 jours de débats qui n'ont permis d'aboutir à aucun vote du projet de loi. Rangées, invectives, noms d'oiseaux, huées, brouhaha, brocard, colibet et autres lazzi. Merci mon petit Robert pour tous ces synonymes, ah sans toi. Encagés, fauves et félins, adieu artistes, saltimbanques, gars de la roulotte. On vous aimait, peuple du voyage. Rarement aimé quand tu t'installes aux abords des villes, tu vas terriblement nous manquer. Avec toi au moins, c'était du spectacle. Sans toi maintenant, on va sniffer du palma en long, en large et en travers. Est-ce qu'il peut s'éloigner de son bracelet à plus de 10 mètres? Est-ce que ça sonnera quand il ira pisser? Est-ce qu'il vaut mieux faire du chemsex avec sans me bouger ou c'est mieux en bougeant pour le sexe et un petit peu mieux, je sais pas. Ah non, avec toi c'était bien. Il y a plus d'animaux dans les cirques, mais tant qu'il y a des députés dans l'hémicycle, c'est la piste aux étoiles. Une pluie d'amendements, 13 000 rien que pour les insoumis. Ces acrobates qui font claquer les pupitres et viennent en sweatshirt. Attention, ils vont tenter la figure la plus difficile de leur numéro en pyramide humaine. Ils vont essayer de faire obstruction à l'article 7, actant le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Ah là 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 là, ils font exprès de se louper, ils jouent avec les nerfs du public, ce sont vraiment de grands professionnels, ils recommencent. Attention, ils se concentrent à nouveau. Oui! Oui, c'est gagné, ils l'ont fait, c'est un merveilleux spectacle que ce spectacle bordello en tournée bientôt dans tous les EHPAD. Toute la quintessence des arts du cirque. Voici venu à présent le moment du clown Codotucile, de son vrai nom Olivier Dussopt, véritable gagman à la bironde qui de Savoie raillé sait jouer avec son public en le faisant crier « Mais personne n'a craqué! Personne n'a craqué !» Ah là 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 là, lui c'est sûr qu'il restera pas jusqu'à 64 ans. Attention, moment éblouissant, à présent de grâce et d'habileté, quand l'otarie Thomas Porte enflamme le Palais Bourbon en déposant un ballon à l'effigie de Codotucile sur son nez. Codotucile lui file un hareng à bouffer, 2 maquereaux de chez Emmanuel, une sardine de chez Rousseau et c'est parti. Le ballon tournoie sur les narines de Thomas Porte, moment bouleversant de féerie et de grâce que nous ne verrons plus car il faut à présent parler des narines de Pierre Palmade qui est toujours à Paul Brousse. Est-ce qu'on a du nouveau de côté de Villejuif, mon cher Bertrand? Eh bien non, écoutez, d'après les derniers éléments de l'enquête, c'est vraiment tout chaud là, c'est à l'instant, il ne s'est absolument rien passé. On revient en plateau avec notre expert des situations où rien ne se passe, un commentaire? Non. Retour flashback à l'Assemblée, le 13, c'est le moment du lanceur de couteau à l'aveugle, Aurélien Saint-Toul qui doit poignarder verbalement Codotucile. Décidément, ce Codotucile est la vedette de cet hémicycle. L'insoumis se concentre, puis se lance. Imposteur, assassin, oui! Il a doublé son insulte. C'est la première fois qu'un tel exploit est réalisé depuis Massy Palaiseau en 73. Le 14, Elisabeth Borne, qui les dépasse rarement, drague les Républicains. On ira quand tu voudras au Sénat. Et l'on cotisera encore bien longtemps après notre mort. La majorité a besoin des voix des Républicains et la première ministre débute un slow torride avec Ciotti, rendant perclus de jalousie le jeune et fougueux député du Lot Pradier, qui l'avait repéré en premier. Borne lui dit « Ne t'inquiète pas mon petit Aurélien, les carrières sont longues. Oui mais moi j'ai commencé à vous repérer à 18 ans. Ça n'est pas une question d'âge, tout vient à point. » Et c'est ainsi, sous une dernière motion de censure orchestrée par le RN et déboutée par tout ce que se remballe le chapiteau du plus beau cirque du monde. Adieu circassiens, clowns, acrobates, ventriloques. Adieu Macron, roi du zigzag. Ah, c'était bien. À la revoyure, on vous a tant aimé. Merci beaucoup Nicolas Rafale, on voit que ça l'inspire beaucoup la vie politique. Et il y aura une seconde lecture à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Ne dites pas ça, au secours. Merci beaucoup Nicolas Rafale, très beau jeu en tout cas et bravo au réalisateur également pour très bon, hein. Pour cette belle alternance. Greg, on peut le citer ou pas? Greg, bien sûr, ouais. Greg Labadie qui est avec nous sur Radio J.
Merci beaucoup de votre fidélité. Nicolas, on vous retrouve la semaine prochaine comme tous les lundis matins sur Radio J. Et vous restez avec nous tout de suite. L'invité de Christophe Barbier, il est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, maire de Mennecy et président de l'établissement public foncier d'Île-de-France.